Bonjour et bonsoir. Shalom à tous. Que l'Éternel, notre Dieu, soit loué pour l'occasion encore qu'il nous donne pour venir encore partager avec l'Église Corps du Christ la parole du Seigneur. Comme je suis en train de dire, c'est une branche qui est en caractère pastoral, là où nous partageons la parole du Seigneur avec, dans l'idée aussi de retourner dans le principe du Seigneur pour que nous puissions mieux faire l'œuvre que le Seigneur nous a confiée. Et dans cette branche des vidéos que nous parlons de le pasteur et ses défis au quotidien, je pense que le fidèle de cette branche, vous le savez bien déjà que nous avons un chapitre et des versets que nous utilisons souvent et chaque jour pour faire ramener tout pasteur dans ces versets à ne pas oublier. C'est un verset, chapitre de base, verset de base, et j'avais dit qu'à chaque fois que je viendrai vers vous, nous allons pouvoir relire et écouter encore ces versets afin que ça entre dans la tête, dans le cœur de chacun de nous, même lorsque nous dormions, même lorsque nous travaillons pour le Seigneur, même lorsque nous sommes ailleurs, que ces versets puissent nous interpeller tous. Le verset qui se trouve dans le chapitre de Jean, livre de Jean, chapitre 21, le verset 15 à 16. Effectivement, que c'est le Maître Jésus, après avoir mangé avec ses disciples, et il s'est levé pour poser des questions à Pierre. Il dit à Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci ?» Simon lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et le Maître a dit, « Si tu m'aimes, paie mes agneaux. » Le Maître revient pour la deuxième fois, il dit, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Il dit, « Seigneur, oui, Seigneur, je t'aime, Seigneur. » Le Maître a dit, « Si tu m'aimes, paie mes brebis. » Pour la troisième fois encore, le Maître est venu pour poser à Simon la même question. Là où Simon n'a pas compris, mais comment le Maître peut me poser 3 fois la même question? Est-ce que le Maître n'est pas sûr de la réponse de Simon? Ou le Seigneur n'a pas convaincu de la réponse de Simon? Ou il voulait vraiment faire sortir une réponse qui vient au fond du cœur de Simon? Est-ce que la réponse de Simon, ça venait de lèvres ou ça venait vraiment de son cœur? Pourquoi Jésus a posé la même question à un pasteur comme Simon, 3 fois la même question? C'est là où je suis en train de tourner dans cette branche de le pasteur et ses défis au quotidien, que tout pasteur, tout ministre de Dieu qui a la responsabilité des brebis du Seigneur ou des troupeaux du Seigneur vont se préoccuper premièrement du troupeau du Seigneur, qui vont jour et nuit de voir si réellement nous sommes en train de prendre bien soin du troupeau du Seigneur et les agneaux en même temps comme les brebis. Comme je vous ai dit, comme vous le savez, un agneau, c'est quand même un petit mouton qui n'a pas vraiment la maturité, où il peut faire des bêtises, il peut faire beaucoup de choses de manière vraiment enfantine. Mais écoutez, Dieu a donné cette responsabilité à nous pour paître les troupeaux du Seigneur. Et aujourd'hui, les sous-thèmes que nous allons utiliser à parler, nous sommes en train de parler sur le ministère de Dieu, mais nous parlons aujourd'hui sur la crise ministérielle.
Nous sommes en train de parler parce que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, le Seigneur veut que nous retournons dans le principe, au commencement, comment des choses, comment le Seigneur nous a montré des choses. Parce que lui, tant que les chemins, il faudrait que nous sommes en train de suivre les chemins, nous devons aussi faire des choses comme lui a fait, comme les apôtres ont fait. Parce que les apôtres sont des piliers de l'Église, première Église, comme nous avons lu avec vous la fois passée, que dans 1 Corinthiens 12, où il parle que le Seigneur a établi premièrement les apôtres et secondement les prophètes. Ce sont des piliers. À chaque fois que nous sommes en train de marcher dans notre vie ministérielle, nous devons de temps en temps retourner en arrière pour regarder et voir les choses que je suis en train de faire. Est-ce que les apôtres ont fait cela? Si les apôtres n'ont pas fait cela, et nous aussi, nous ne pouvons pas le faire. Parce que les apôtres, ce sont des piliers. La crise ministérielle, ce sont des choses où nous vivons aujourd'hui. Elle est tellement courante, surtout dans ce 21e siècle. Mais nous allons donner la faute à qui? À ceux-là qui nous consacrent ou à nous-mêmes par rapport à notre propre désir. Dans le livre de 1 Samuel chapitre 1er jusqu'au chapitre 3, vous allez voir que nous connaissons bien l'histoire lorsque Anne haït Samuel par la puissance du Saint-Esprit. Elle avait fait un vœu devant le Seigneur. Cet enfant, je te donnerai si tu me donnes un enfant mâle. Dieu a exaucé sa prière. Et Anne voulait respecter son vœu. Bien sûr, elle est venue juste dans la maison du Seigneur et donna son enfant, son fils Samuel, à Élie. Elle a laissé son enfant dans le service du Seigneur depuis qu'il était encore bébé. Et c'est là où nous comprenions dans le chapitre 3, il dit, Samuel était au service de Dieu, au service d'Élie dans la maison du Seigneur. Je disais bien que pendant longtemps que Élie a vécu avec Samuel, Samuel a grandi dans la main d'Élie. Et pour comprendre que les ministères, comme je répète souvent, c'est un appel qui vient de la part du Seigneur. C'est le Seigneur qui appelle et ce n'est pas par notre propre désir ou par notre propre curiosité où nous voulons aussi devenir comme les autres. Mais l'appel vient vraiment du Seigneur. Et Samuel était très obéissant. Samuel, elle faisait bien l'œuvre du Seigneur. Samuel était très à l'écoute de son maître qui était Élie. Je vous ai dit, mais Élie n'a pas un jour osé de mettre la main sur Samuel pour qu'il devienne pasteur, prophète, docteur, etc. Jusqu'à ce que le Seigneur a appelé. Donc, nous devons comprendre que c'est le Seigneur qui appelle. Nos pères spirituels confirment en fait l'appel que Dieu nous a donné. Élie a confirmé l'appel. Et lorsque l'appel de Dieu est confirmé, nous ne pouvons pas aussi contester ou s'opposer à l'appel du Seigneur. Mais depuis très longtemps, des années que Samuel a traversé, a passé au pied des serviteur de Dieu Élie, Élie n'a pas osé, n'a pas voulu ou consacrer Samuel. Comme je vous expliquais, parce que dans la logique des choses, pour remettre des choses à sa place,
Élie n'avait aucun pouvoir pour établir Samuel comme prophète, comme pasteur, comme apôtre, ou comme docteur, ou évangéliste. Aucun pouvoir. Parce que le pouvoir-là vient du Seigneur, cet appel-là vient du Seigneur. Et j'expliquais ici que l'appel, c'est quelque chose qui est personnel. Le pasteur ou le papa, le père spirituel peut constater, mais l'appel vient également de Dieu et la personne concernée, c'est elle-même qui va sentir l'appel du Seigneur. Et nous, les autres, les papas, les anciens, spirituellement, nous sommes là pour confirmer l'appel. Et ce n'est pas à nous aussi d'imposer les gens pour être, toi tu seras pasteur, toi tu seras prophète, toi tu seras docteur. Je peux voir, bien sûr, la manière que Dieu utilise mon fils, mais il faudrait vraiment la personne concernée elle-même sans cet appel-là. Je vous ai dit que l'apôtre, comme j'essaie de répéter un petit peu, je vous ai expliqué que l'apôtre, comme nous sommes changés des choses du Seigneur aujourd'hui, et ceux qui suivent, ceux qui viennent derrière nous, ils ont beaucoup de mal à comprendre les choses du Seigneur ou les principes. Parce que les gens pensent que être un apôtre, tu dois faire ceci, beaucoup de voyages, beaucoup de pasteurs, beaucoup ceci. Or, je vous ai dit, les apôtres sont devenus apôtres sans être battus une église. Ils sont devenus les apôtres sans gagner une âme. Ils sont devenus des apôtres parce que c'est un appel que le Seigneur les a appelés dès le commencement de leur ministère. Donc, si nous sommes pasteurs, la pastorale va commencer dès le commencement de notre ministère. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Nous constatons la crise dans le ministère. Crise ministérielle, c'est que nous appelons. Pourquoi? Parce que nous avons confondu en même temps le ministère et les services militaires. Et les erreurs que nous sommes en train de commettre, c'est ça, parce que dans le service militaire, nous voyons comment le militaire est en train de monter des grades, il change des grades par rapport à ses galons. Il peut être sergent, major, colonel, général, full, etc. Mais nous, dans le ministère, ce n'est pas comme ça, mon frère, ma soeur. Le ministère que Dieu nous a appelé, ce n'est pas le ministère comme le service militaire. Alors, ça peut être l'erreur aussi de la personne elle-même lorsqu'elle a reçu son appel. Ça peut être aussi l'erreur aussi de ceux-là qui nous met la main sur nous, ce qui nous consacre. Mais chacun d'entre nous, il doit savoir de quel ministère que Dieu les a appelés et en même temps, le Père spirituel confirme le ministère. Et je peux dire autrement, il ne faudrait pas aussi en même temps avoir la précipitation de mettre la main sur les ministres ou les nouveaux ministres de Dieu parce que des fois, les erreurs est à ceux-là qui nous met la main sur nous. Quand ils nous consacrent comme pasteurs, quand ils nous consacrent comme évangélistes. Et si demain après demain, vous voyez les gens commencent à changer le ministère. Or, dans la pensée de Dieu, lorsque vraiment Dieu vous appelle dans le ministère, ce ministère-là, vous allez finir avec. Si ce n'était pas le cas, l'apôtre Paul, il devait changer beaucoup de ministères. L'apôtre Paul, il y a un verset qui a dit « Je travaille plus que tous les autres apôtres ». Donc, si nous pouvons voir le ministère de Paul, Dieu est Dieu. Et quand il nous appelle dans le ministère, c'est pourquoi il a dit dans Ephésiens chapitre 4, verset Ephésiens 4, à partir du verset 5,
5 jusqu'au verset 11. Il a dit ceci. C'est lui qui a descendu, c'est celui qui a monté, afin de remplir toutes choses. Il a appelé les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, comme pasteurs, comme docteurs. Il les a déjà appelés depuis le commencement du ministère. Alors, lorsque Dieu nous appelle comme ça, nous devions travailler dans le ministère par lequel que Dieu nous a appelés. Lorsque nous restons dans nos ministères, vous voyez, Dieu va utiliser encore dans ces ministères-là puissamment parce que c'est ton ministère à toi. Et l'onction de cet appel-là sera sur toi. Mais quand nous commençons à changer de ministère, nous étions évangélistes, deviens pasteur, pasteur deviens apôtre, apôtre deviens archbishop, tu sais quoi, on ne sait pas quoi. C'est ça que nous appelons la crise ministérielle. Et la plupart des gens aussi, nous pensons dans notre vie que un ministère évangélique, c'est un petit ministère. Et c'est là où les gens sont en train de changer le ministère souvent. Ou le pastoral, c'est un petit ministère et les gens changent. Ils étaient pasteurs, ils deviennent apôtres, ils étaient pasteurs, ils deviennent prophètes, etc. Ou docteurs, ou peut-être évêques, archevêques, archbishop. La crise ministérielle nous amène à perdre notre onction de notre appel. Parce que vous pouvez perdre l'onction de votre appel parce que quand Dieu vous appelle dans le ministère pastoral, il déverse sur vous l'onction pastorale. Quand Dieu vous appelle dans le ministère évangélique, il déverse sur vous l'onction évangélique. Quand Dieu vous appelle dans le ministère apostolique, il déverse en vous l'onction apostolique. Quand Dieu vous appelle dans le ministère prophétique, il déverse sur vous l'onction prophétique. Et lorsque vous ne travaillez pas dans votre onction que Dieu a déversée sur vous, de le premier l'appel du Seigneur, et c'est là où, mon frère et ma soeur, que nous avons eu un problème. Et le problème, c'est quoi? C'est la crise ministérielle. Nous voulons nous-mêmes donner à un ministère qui nous plaît, ou les noms peut-être qui sonnent bien. J'aimerais, si je voulais dire une chose, regardez Jésus. Jésus était lui-même Dieu, en venant en chair. Il est exceptionnel. Exceptionnel, parce qu'il est Dieu. Et quand vous regardez Jésus, sur la terre ici, il avait un seul ministère que lui-même, il était fier de confirmer de manière officielle. Jésus confirmait son ministère, il dit, je suis le bon berger. Donc, nous comprenions que le ministère de Jésus, c'était le ministère pastoral. Jésus n'avait pas 2 ou 3 ou 4 ministères. Il avait un seul ministère qui était ministère pastoral. Il dit, je suis. Il dit, je suis. Vous n'en trouverez pas là où Jésus a dit, je suis le docteur. Quoique, il y a certains endroits, Dieu l'utilisait comme un docteur. Parce que la seule personne qui a utilisé, qui a travaillé dans tous les 5 ministères, c'est Jésus. Il travaillait dans tous les 5 ministères. Mais lui-même, il n'a jamais confirmé dans sa bouche que je suis le docteur. Il n'a jamais confirmé dans sa bouche que je suis le prophète. Lui a confirmé que je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie
pour ses brebis. Nous comprenions que le ministère de Jésus ici sur la terre, c'était un ministère pastoral. Mais il y avait de temps en temps, Dieu utilisait Jésus aussi dans certains endroits comme un docteur. Et c'est les gens maintenant qui appelaient docteur. Comme vous le savez, exemple de Nicodème. Le Nicodème, lorsque il est venu voir le Seigneur, il dit, Maître, nous savons que tu es un docteur. Jean chapitre 3, que nous ne pouvons pas ignorer ça. Nous savons que tu es un docteur. Ce n'est pas Jésus qui a dit que je suis docteur. C'est Nicodème lui-même. Parce que Dieu peut vous utiliser dans certains coins. Vous sentez vraiment que vous avez bien manipulé, je peux dire, ou prêcher la parole. Enseigner la parole comme un docteur. Cela ne vous fait pas que vous êtes devenu docteur. Votre ministère reste un ministère pastoral. Vous savez, mon frère, ma soeur, ce sont des choses que nous vivons souvent chez nous, les Africains. Nous avons fait des écoles bibliques. Vous voyez, quand un professeur est en train de donner rencontre son CV, vous sentez vraiment qu'il est vraiment dans le doctorat. Il a fini ceci, il a fini cela, mais le professeur là, à l'école, il travaille comme professeur. Mais son ministère, il garde son ministère comme pasteur. Et il se présente aussi comme pasteur parce que son ministère, il dit, mon ministère c'est pastoral, je travaille ici dans cette école comme professeur. Et il a de masters. Il a fait des formations comme doctorat en théologie, tout fini, tout. Mais lui, il garde son ministère par lequel que Dieu l'a appelé tant que pasteur. Mais nous, lorsque nous arrivons des fois à certains endroits où Dieu t'a utilisé d'une manière vraiment d'enseigner bien la parole, peut-être le peuple de Dieu commence à vous appeler, tu es docteur, et là, nous prenons cet orgueil-là, et doctorat, nous commençons à nous appeler nous-mêmes docteurs. Et lorsque vous sortez dans vos ministères principaux que Dieu vous a appelés, et ça crée la crise. Jésus n'a pas se présenté un jour, il a dit que je suis le docteur, jamais. C'est les gens qui l'appelaient les docteurs. Jésus n'a pas présenté comme un prophète, jamais. Mais c'est les gens qui l'appelaient comme prophète. Donc Dieu peut utiliser son serviteur, un pasteur. Je vais dans une église pour prêcher la parole. Je pars à Lausanne, je pars à Genève, à Neuchâtel ou au Tessin. Comme l'année passée, nous avons passé au Tessin, le Seigneur nous a utilisés aussi dans la vision. Et des choses que nous avons dit, des choses aussi réelles et vraies. Mais cela ne me fait pas prophète. On a enseigné la parole et Dieu nous a ouvert les yeux. Nous avons dit ce que nous avons vu. Parce que Dieu est comme ça. Il peut vous utiliser. Tout dépend du terrain. Les terrains que Dieu peut vous amener pour prêcher sa parole, il peut vous utiliser comme un prophète. Mais cela, pourtant, ne vous fait pas devenir prophète. Restez dans votre ministère par lequel que Dieu vous a appelé. Aucun ministère est petit. Ce sont des grands ministères. Que personne ne vous trompe. Tous ce sont des ministères que Dieu nous a appelés. Et Jésus, à un moment donné, lorsqu'il était crucifié, vous connaissez l'histoire les deux disciples de Maïs. Quand Jésus les rencontre, il commence à faire le chemin avec eux. Il dit, qu'est-ce qui se passe dans cette ville? Il dit, mais tu es le seul que tu es dans la ville et tu ignores, tu ne connais pas ce qui se passe. Jésus de Nazareth, un prophète puissant.
Voyez? Donc, c'est les gens qu'il appelait prophètes. Mais Jésus lui-même, il ne s'identifiait pas. Il n'a jamais confirmé qu'il était prophète. Jésus a parlé, je suis le bon berger. Donc, l'homme doit avoir un ministère. Même lorsque Dieu vous utilise comme dans un endroit comme un apôtre, dans un endroit l'autre comme un prophète, dans un endroit l'autre comme évangéliste, et vous devez rester dans votre ministère. C'est là où Dieu déverse son onction. Luc chapitre 24, verset 19, là vous allez voir, il dit un prophète puissant en parole et en œuvre, le disciple de Maïs. Mais Jésus, en fait, n'était pas prophète, il était pasteur. Il dit, je suis le pasteur des brebis. Je suis le bon berger. Mais les gens peuvent m'appeler prophète parce que Dieu m'a utilisé vraiment comme un prophète. Mais moi-même, je sais, je suis dans le ministère pastoral. C'est que Dieu m'a appelé. Donc, il est important de comprendre que nous devons bien essayer de travailler dans notre propre ministère. Et c'est là où vous allez bien travailler, bien œuvrer dans votre ministère et l'onction de Dieu sera sur vous parce que vous travaillez, parce que vous êtes dans votre poste. Et si vous déplacez votre poste, si vous changez le ministère comme les autres font aujourd'hui, donc mon frère, vous vivez une période de crise et il serait difficile pour que vous accomplissiez en fait, la mission par laquelle Dieu vous a changé. Parce que je vous ai dit, à chaque ministère aussi, à savoir, il y a ce qu'on appelle la particularité. Même lorsque nous tous, nous sommes appelés pour le perfectionnement des saints, pour édifier le corps du Christ. Dieu nous a appelés tous dans le ministère de la parole. Mais il y a la particularité de chaque ministre de Dieu. Alors lorsque vous êtes appelé pasteur, et maintenant vous allez, demain vous devenez prophète, vous devenez docteur, vous devenez, si réellement que Dieu ne vous a pas appelé dans ce ministère-là, et la particularité que vous avez, il serait difficile pour que l'Église puisse bénéficier à ça. C'est vrai, ça peut être, comme je disais, dans l'introduction, ça peut être une erreur aussi de la précipitation des consécrations, comme nous les appelons. Si on vous consacre aussi de manière précipitamment, peut-être vous étiez vraiment à un appel de docteur, mais il vous consacre comme évangéliste. On vous consacre comme pasteur. On vous consacre. Donc, même le père spirituel, avant de consacrer quelqu'un, vous devez prendre le temps de prier pour la confirmation du ministère de la personne que vous voulez mettre la main sur eux. Si nous mettons la main à la précipitation, et demain vous allez entendre que votre enfant que vous avez consacré comme évangéliste, il devient docteur, il devient prophète, il devient apôtre. Ça fait quelque chose aussi, hein. Ça. Vous voyez, vous allez dire que, ah non, mais cet enfant, comment il a devenu encore comme ça? Parce que la précipitation de la consécration, ça peut créer aussi ces choses. Écoutez la voix du Seigneur, posez la question au Seigneur de quel ministère que Dieu vous a appelé. Entendez la voix de Dieu de quel ministère que Dieu vous a appelé. Et si Dieu vous a appelé comme évangéliste, restez comme évangéliste. C'est un ministère puissant. C'est que certaines personnes qui prennent ça comme un ministère, comme un petit ministère, c'est un ministère puissant qui a la particularité très puissante. Jésus, et à un moment donné, il a travaillé aussi comme un évangéliste. La Bible dit ceci, Jésus-Christ, il allait de lieu en lieu. Il allait de lieu en lieu pour chasser les démons, guérisser les malades. Et ça, c'est le ministère évangélique qui était en Jésus, qu'il allait de lieu en lieu. Actes chapitre 10, verset 38. Il allait de lieu en lieu, délivrant les gens de la puissance, de ceux qui étaient liés dans la puissance des ténèbres.
empêchés par la maladie. Le ministère évangélique, c'est un ministère de la puissance. Bien sûr, nous tous, nous avons le ministère de la parole, mais la particularité d'un évangéliste, c'est une particularité de la gloire, de la puissance, de la délivrance. Ça, c'est la particularité d'un évangéliste. Et ce n'est pas un moindre ministère, c'est un ministère puissant. Même lorsque vous lisez, vous regardez bien dans la manière que l'apôtre, on dit Ephésiens chapitre 4, verset 10 à 12, ou bien 8 à 12, vous allez voir. Il dit l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur et le docteur. Mais je ne voudrais pas suivre ça comme ça pour dire qu'eux, ils sont au-dessus. Mais nous savons bien que la particularité de chacun de nous est nécessaire à comprendre. Lorsque vous quittez votre ministère par lequel Dieu vous a appelé, vous perdiez aussi l'onction particulière que Dieu vous avait donnée dans votre ministère. Ce que nous appelons la crise ministérielle. Jésus aussi a travaillé ici sur la terre comme un apôtre. Mais lui-même n'a pas se présenté, je suis apôtre. Regardez ce qu'il dit. Il dit, comme le Père m'a envoyé. Je vous ai dit, l'apôtre, c'est verbe aller. Le Père a envoyé. Il a envoyé sur la terre. Juste de quitter le ciel pour venir ici, c'est ça la mission qu'il est venu qu'on appelle apostolo. Donc Jésus était... C'est lui-même le Maître, le Seigneur, notre Dieu, qui a fait tous ces 5 ministères. Mais ce n'est pas lui-même qui a tapé la poitrine pour dire que je suis apôtre, je suis prophète. Non, lui a dit simplement le ministère par lequel son Père l'a envoyé sur la terre, qu'il a donné, c'était le ministère pastoral. Il dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc nous devons comprendre, mon frère, ma soeur, que chaque ministère a sa particularité et garder le ministère par lequel Dieu vous a appelé. Et c'est là où vous allez travailler et nous allons voir aussi les fruits par lesquels que Dieu va vous bénir par rapport au ministère. Regardez les gens comme de Bonnke, paix à son âme, de Billy Graham. C'était des gens qui étaient la matière en elles. Mais ils ont fini leur carrière avec leur ministère tant qu'évangéliste. Renard Bonnke, il était dans le ministère évangélique. Il a terminé sa course avec le ministère évangélique. Regarde l'apôtre Paul, celui qui nous a écrit, il a écrit presque la moitié du Nouveau Testament. L'apôtre Paul a fini son ministère apostolique parce que Dieu l'a appelé dans ces ministères-là. On pouvait l'appeler docteur. Bien sûr. Donc, la faute, je ne vous donne pas à celui qui est consacré, la faute est partagée. Nous, celui qui écoute la voix de Dieu, il doit bien discerner quel est mon appel, quel est le ministère par lequel Dieu m'a donné, Dieu m'a appelé. Celui qui consacre, celui qui va mettre la main sur nous, celui-là aussi, avant de mettre la main sur quelqu'un, il doit prier pour que Dieu confirme réellement les ministères par lesquels Dieu a appelé à cet enfant que je voulais mettre la main sur lui. Et enseigner aux gens que lorsque vous êtes consacré comme pasteur, vous restez pasteur. Dieu peut vous utiliser à un certain coin, vraiment tant que comme docteur, mais cela ne vous fait pas, vous devenez docteur. Dieu peut vous utiliser dans un terrain comme un évangéliste, parce il voulait guérir ou libérer les gens qui étaient en captivité de l'ennemi. Il peut vous utiliser comme évangéliste, cela ne vous dit pas que vous devenez évangéliste. Dieu peut vous utiliser comme un apôtre. Vous êtes dans un endroit où vous commencez à retourner le principe de bâtir en fait le fondement de l'église, la saine doctrine comme un apôtre. Et là, cela n'est pas dit que vous êtes devenu apôtre.
Dieu peut vous utiliser comme un prophète à un certain coin quand l'ennemi vient pour essayer un peu de détruire ou de compliquer l'œuvre de Dieu. Dieu peut vous utiliser comme un prophète pour détecter des personnes qui sont là, qui ont de malintentions. Et Dieu peut vous ouvrir les yeux comme ça pour la gloire de son nom. Cela n'est pas dit que vous êtes devenu prophète. Si vous êtes appelé en tant que pasteur, restez dans le pastoral. Faites bien l'œuvre du Seigneur. Et le Seigneur, notre Dieu, la Bible dit, nous aurons notre récompense dans les cieux. Ne cherchez pas à entrer dans un terrain ou dans un ministère qui n'est pas le vôtre. Et vous risquerez à tâtonner et à tourner en rond et vous n'arriverez pas réellement à donner votre particularité que Dieu vous a appelé. Dieu vous bénisse. La grâce de Dieu soit favorable dans la vie de chacun de nous. C'est une branche juste pour nous ramener dans le principe du Seigneur. Loin de là d'être orgueilleux, loin de là d'être juste plus que les autres, loin de là, c'est juste un moment de partage pour que nous ramenions des choses de Dieu à sa place. Celui qui nous a appelés est fidèle. Soyez tous bénis. À très bientôt. Au revoir.